Bonjour à tous, donc voilà, donc aujourd'hui on va faire la pâte le feuilleté, donc on va faire une recette de pâte le feuilleté pour les croissants et chocolatines. Donc là j'ai mis 500 g de farine courante et 500 g de farine de gruau, voilà, donc ça fait 1 kg. Là, ici c'est le sel, où j'ai mis 18 g par kilo, donc sur le kilo. Ici c'est le sucre, où j'ai mis 130 g. La levure, où j'ai mis 50 g. Et le beurre, où j'ai mis 100 grammes. Donc voilà. Donc moi j'ai pris du beurre de président. Donc voilà. Et donc voilà. Donc après il y aura aussi le beurre de tourage, mais c'est pas pareil. Voilà. Je vous expliquerai ça, pardon, si vous voulez dans dans une autre vidéo. Donc voilà les amis. Donc là je vais commencer à pétrir donc la pâte, le feuilleté. Donc j'ai mis donc la farine que je vous ai dit, le beurre, la levure, le sel, le sucre, et j'ai rajouté du coup 450 grammes d'eau. Donc voilà, là je vais faire tourner 13 minutes en première vitesse. Ok, donc pour commencer. Et après 5 minutes en deuxième vitesse. Voilà. Donc voilà, donc les amis, on commence déjà à voir que du coup, la pâte commence à bien se mélanger homogènement. Donc voilà, ça commence à bien se mélanger. On voit que les pesées sont pas mal, sont bonnes. Voilà, maintenant plus qu'à attendre les 13 minutes pour voir ce que ça donne. S'il manque un petit peu d'eau, parce que la boulangerie, hein, même si on pèse bien, c'est la pâte qui décide. Donc voilà. Donc je vous dirai de ce qu'il en est tout à l'heure. Voilà. Après déjà 7 minutes de pétrissage en première vitesse. Il reste environ 5 minutes en première toujours, avant de passer en deuxième. On voit bien que là du coup la pâte, hein, elle pétrit toujours, elle est bien homogène. On commence à avoir une belle pâte. Une belle pâte le feuilletée. Elle n'est pas trop ferme. Elle n'est pas trop molle. Impeccable. Ouais, dans 4 minutes, je vais la mettre en deuxième vitesse pendant 4 minutes, 4-5 minutes, et après on a des cuves. Donc décuver une pâte, ça veut dire décuver, ça veut dire sortir la pâte du pétrin. Donc voilà les amis, là je vais la mettre en deuxième vitesse. Voilà, donc pendant 4 minutes 30, comme la pâte elle est déjà bien, faut pas la faire trop pétrir parce que sinon elle va être trop chaude. Et le réseau glutineux il va se déchirer tout seul, donc ça c'est pas bon. Un bon réseau glutineux, donc c'est pour ça que je mets un peu moins que 5 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà les amis, la pâte est terminée, la pâte a fini de tourner. Donc voilà, on voit bien que elle est pas collante, elle est pas chaude, elle est parfaite à la température ambiante. Voilà, regardez, on va bien voir le réseau glutineux normalement. Regardez. Hop. Regardez le réseau glutineux. Il est impeccable. Voilà, donc là, je vais la décuver et après, je vous montrerai ce qu'on va faire. Voilà les amis, magnifique pâte, température ambiante, donc même un peu froide, donc c'est parfait. Faut garder quand même la pâte assez froide pour bien la travailler. Donc voilà, là, je viens de la bouler et je vais vous montrer du coup, donc regardez l'intérieur, s'il y a un bon réseau glutineux. Voilà, attendez, je vais vous montrer avec celui-là peut-être, ce sera plus facile.
Voilà. Et regardez-moi ce magnifique. C'est magnifique. Le pétrissage a bien marché. Voilà, on voit bien ces petits alvéoles qui... Voilà, c'est magnifique. La pâte est belle. Elle est bien. Donc là, je vais la laisser reposer un quart d'heure, 20 minutes. Le temps que je pèse pour le pain au comté. Et je vous retrouve dès que j'ai pesé le pain au comté et pour faire ça aussi. Voilà. À tout de suite. Donc bonjour à tous. Donc voilà, donc prochain pétrissage. Donc là j'ai fait, donc j'ai mis donc 1 kg de T65, une farine de tradition, avec 18 g de sel et 10 g de levure. Et donc pour le pain comté, j'ai coupé du comté. Voilà, je vous donnerai ce que ça donne tout à l'heure. Voilà les amis, donc pétrissage donc du pain de tradition, enfin, du pain au comté. Voilà, donc 1 kg de farine de tradition, T65, 650 g d'eau, ,10 g de levure, 18 g de sel. Voilà, donc là j'ai mis 5 minutes en première vitesse. Après je vais mettre 3 minutes en deuxième vitesse pour bien juste donner de la force un peu plus. Il y a une meilleure fermentation. Après je la repasse en première vitesse juste pour incorporer et mélanger homogènement les cubes de comté. Et puis voilà, après je laisse tout à mis au frigo. Donc là les amis, on voit bien que la pâte est très souple, elle est bien hydratée, donc je l'ai hydratée à 72%. Donc c'est impeccable là l'hydratation. Même si elle est collante, c'est pas grave parce que comme ça au moins on mettra plus de force et elle sera moins collante. On pourra mettre de la farine, donc une pâte qui est collante c'est parfois très bien. On voit bien que la pâte est bien. Là voilà, j'ai mis en deuxième vitesse pendant 2 minutes. Là elle est très souple. C'est impeccable. Peut-être que vous n'allez pas voir à la vidéo, mais elle est très souple. Elle est bien hydratée là cette fois-ci. Voilà les amis, le pain au comté du jour. Une pâte bien souple, ça c'est parfait. Donc là je mélange en première vitesse et surtout pas en deuxième vitesse parce que sinon le comté il va vraiment se casser en deux, se pulvériser. Donc c'est pas bien. Là on voit bien que là on a un mélange très homogène, donc ça c'est parfait. Après là je vais le décuver, en faire une boule, le boulage, mis au froid pendant toute la nuit, le frigo. Voilà, on voit une pâte vraiment belle. Là je peux pas le dire le contraire, elle est magnifique. Et voilà, là on va arrêter parce que sinon après ça va trop être pétri.